La ligne Siegfried en Rhénanie-Palatinat. Un témoignage du passé que certains voudraient bien oublier, d'autres au contraire glorifier. La ligne Siegfried était censée servir de modèle pour le paysage de défense de l'Allemagne nazie. Et aujourd'hui, peut-on la considérer comme un précieux écosystème? Mayence, février 2016. Pour la première fois, scientifiques et hommes politiques participent à un congrès commun sur le thème de la protection de la nature sur les sites des grandes installations nazies. Nous sommes d'avis que la ligne Siegfried est un élément important de notre programme de protection de la nature, mais qu'elle a également besoin d'un travail historique et de mémoire qui permettra de ne pas oublier toute la souffrance et le malheur liés au national-socialisme. À partir de 1936, des bunkers sont construits par le militaire allemand, puis plus tard par l'organisation Todt avec l'aide d'entreprises privées, d'ouvriers du service du travail obligatoire, mais aussi de travailleurs forcés. Jusqu'à 500 000 personnes travaillent en même temps sur les chantiers. Pour les travailleurs qui ne fonctionnent pas, on construit un camp spécial qui deviendra le camp de concentration de Hinzert. La construction de la ligne Siegfried a eu un coût immense. Les dépenses en béton ruinent presque le Reich. 650 km de bunkers et de barrages anti-chars sont construits. Ainsi, Hitler peut se consacrer à la guerre à l'Est. Les bunkers doivent être bien camouflés et s'intégrer dans le paysage. Une tâche confiée aussi à des spécialistes de la protection de la nature. Pour intégrer les constructions dans le paysage, on a fait appel à des spécialistes de la protection de la nature et certains se sont même portés volontaires, ce qui fait la particularité du site. On parlait d'avocats du paysage pour désigner les personnes chargées de réaliser ces camouflages. Un rapport d'experts diligenté par le ministère de l'Environnement met en évidence pour la première fois le rôle de la protection de la nature pendant le régime nazi. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'après-guerre, ces personnes ont joué un rôle actif dans la protection de la nature en RFA. La ligne Siegfried forme une lignée avec d'autres grandes installations nazies. La ligne de l'Est, qui est située aujourd'hui sur le territoire de Pologne, et son successeur, le mur de l'Atlantique, qui devait longer la côte de l'océan Atlantique, de la mer du Nord et de la Manche, et ne fut construit qu'en partie. La machine de propagande hitlérienne qualifie la ligne Siegfried comme infranchissable et des films de propagande exaltent les performances des architectes du régime. En réalité, elle a été franchie et a joué un grand rôle dans la souffrance, l'injustice et les exactions de la dictature nazie. D'un point de vue purement militaire, on peut dire que la ligne Siegfried a rempli son rôle pour les nazis dans la mesure où elle a prolongé la guerre de près de 4 mois. Et durant ces 4 mois, le régime national-socialiste a continué ses ravages. C'est-à-dire que les camps de concentration ont continué à fonctionner, on a continué à organiser des marches de la mort, c'est tout le régime dictatorial qui a continué à fonctionner. Sans la ligne Siegfried, les Alliés seraient arrivés à Berlin beaucoup plus tôt. Après la guerre, la plupart des bunkers avaient été dynamités. Ce qu'il en reste sont des milliers de ruines et de barrages anti-chars qu'on appelle dents de dragon. On les trouve dans les villages et dans les champs. Les agriculteurs aimeraient qu'elles disparaissent complètement du paysage. Mais en raison des coûts élevés d'une telle opération, après-guerre, la démolition n'est possible que partiellement. Dans les années 60, les ruines de bunkers ont été clôturées. L'accès est interdit et on laisse libre cours à la nature. 50 ans plus tard, sur l'ancienne ligne Siegfried. Le camouflage fonctionne encore aujourd'hui. Les buissons masquent les bunkers. Nous sommes en compagnie d'Eva Maria Altena du Bund Rhénanie-Palatinat. Chef du projet Grünerwald im Westen, en français la ligne verte de l'Ouest, elle s'occupe de l'écosystème qu'elle constitue désormais. Dans ce type de petite cavité, on trouve par exemple des nids de roitelets, mais aussi parfois des chauves-souris. Cette série de bunkers en ruine est censée devenir une réserve naturelle. Si le travail sur l'ancienne ligne Siegfried s'est longtemps résumé à la sécurisation du site, la Rhénanie-Palatinat voit le potentiel de ces ruines en tant qu'écosystème de certaines espèces rares, telles que le chat sauvage. Là, on voit par où il est entré dans les ruines. On le devine à ce petit sentier.
Il utilise les endroits au sec sous les décombres pour se reposer ou guetter ses proies. Les ruines font donc un abri idéal pour certaines espèces animales rares. Mais des espèces végétales se sont également adaptées aux ruines en béton dont elles exploitent les dépôts calcaires. On trouve des ruines de bunkers dans tous les espaces forestiers autour d'Echternachterbrück. Les animaux peuvent ainsi passer d'un refuge à l'autre. La connexion de ces écosystèmes au-delà de la frontière franco-allemande est un des objectifs de la ligne verte de l'Ouest. L'atelier pour la protection de la nature contre l'extrême droite, une réflexion nouvelle autour de l'ancienne ligne Siegfried, se tient chaque année dans la région. Le travail sur le site de l'ancienne ligne Siegfried s'accompagne d'un travail de prévention contre l'extrême droite. Des jeunes de France et d'Allemagne se réunissent pour s'informer sur la guerre et pour discuter des fondements idéologiques qui ont mené à la construction de la ligne Siegfried. Ils approfondissent ensemble leurs connaissances historiques. Ils s'interrogent également sur la manière dont l'extrême droite s'approprie aujourd'hui le thème de la ligne Siegfried et de la protection de la nature. Les partis d'extrême droite s'intéressent désormais à la thématique de la nature et de la protection de l'environnement. Ils s'en servent pour attirer les jeunes. Leurs arguments ne sont pas immédiatement identifiables et attribuables à l'extrême droite. Nous sensibilisons les jeunes afin qu'ils identifient plus facilement ce genre de discours. Les participants de l'atelier débattent de l'exposition actuelle sur la ligne Siegfried. Cette légende, ce mythe de la supériorité technique, de la supériorité en matière d'armement, la forteresse la plus moderne au monde, etc. Les amateurs d'armes et de technique y croient encore volontiers. Sinon, comment expliquer l'engouement pour la visite de certains bunkers ou le besoin de monter une exposition sur le sujet ? Les participants remettent aussi en question la présentation. Je peux imaginer que le musée plaise aussi aux néo-nazis, avec toutes ces belles photos de l'époque. Je trouve problématique pour un lieu à vocation éducative que ce qu'on voit sur les murs ne soit pas accompagné d'un discours plus critique. Des étudiants de l'Université de Trèves venus visiter le site en 2009 ont pu constater que le lieu invite à la réflexion. Les lignes régulières de dents de dragon sont interrompues ici ou là par les ruines de vastes structures. On est en droit de se demander si l'on peut apprécier ces blocs de béton ou si le but même de leur construction dévalorise complètement leur architecture. Peut-on les trouver beaux après toutes ces années ? Peut-on trouver beau un édifice construit à des fins guerrières ? Apporter des réponses à ce genre de questions n'est pas facile. La ligne Siegfried sera-t-elle un jour un écosystème comme les autres ? Évidemment, c'est un écosystème très complexe, car cet édifice est lié à la mort d'un certain nombre de personnes. Il a été construit par les prisonniers d'un camp de concentration, a été le théâtre de combats. C'est un endroit où beaucoup de sang a coulé. Il ne s'agit donc ni d'un édifice, ni d'un écosystème comme les autres. Trouver une solution adéquate du point de vue de la conservation des monuments historiques, de l'éducation politique et de la protection de la nature est une tâche complexe mais passionnante. L'avenir de la ligne Siegfried ne fait pas encore l'objet d'un consensus. Mais de permettre un travail de mémoire sur ce site qui témoigne des crimes de la dictature nazie est une tâche commune de la conservation des monuments, de la protection de la nature et de l'éducation politique.